New York. Oh, hello, brother. Hey, Yes. brother. Ja. Ja. Arbeit, viel Arbeit zu machen. Ne? Ja. Ah, ist das deine Tochter? Yeah. Ja, wie heißt sie? Sie ist Omotesi. Omotesi, schon Omotesi. Ah, schau, was ist Arbeit? Was ist das? Ah, es geht um Beschneidung. Oh, es geht interessant. Ja, das ist sehr interessant. Ja. Für Sie und deine Tochter. Ich schaue, das ist zu Hause now. Okay. Wir schauen uns nächstes Mal. Nächstes Mal. Wir sehen uns. Okay, Ciao. tschüss, Papa. Tschüss. Ciao. Gewalt gegen Frauen und Mädchen. La violence contre les filles et les femmes ne doit pas être tolérée, mais doit être combattue. La mutilation sexuelle est une forme particulière de violence. Ça n'a rien à voir avec la religion, ni avec le pays d'origine et ni avec la tradition. La position de la ville de Vienne est d'être aux côtés des filles et des femmes concernées. Nous offrons aide et soutien dans des centres de santé pour femmes, mais aussi dans notre clinique spécialisée où nous accueillons les femmes concernées et leurs familles. Nous voulons tout particulièrement combattre la violence à l'égard des filles et des femmes et aussi l'excision, afin que cette pratique disparaisse et n'existe plus nulle part dans le monde. Wir wollen eine Welt, wo es so etwas nicht gibt. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène? J'ai des douleurs. Quand est-ce que vous avez des douleurs? Lors des rapports sexuels. Vous avez des douleurs lors des rapports sexuels. Je vous ai examiné et j'ai constaté que vous avez eu une forme extrême d'excision. Chez vous, le clitoris, les petites et les grandes lèvres ont été enlevées. Le vestibule vulvaire est cousu aussi, ce qui fait que vous avez seulement un petit orifice vaginal. Die Schmerzen kommen beim Sex speziell daher, dass sie eine kleine... Les douleurs lors des rapports sexuels sont dues à cet orifice trop petit. En plus du petit orifice vaginal, la cicatrice, elle aussi, cause des douleurs atroces. En plus, elle ne se dilate pas et ne laisse pas passer les urines et les menstruations normalement, comme il le faudrait. Donc, le sang qui ne sort pas peut en plus occasionner des infections qui, à leur tour, peuvent entraîner des douleurs chroniques. Pouvez-vous peut-être encore vous souvenir de l'excision? Non. Probablement que vous étiez encore très jeune. Dans la plupart des cas, l'excision est faite pendant l'enfance. Le clitoris, les petites et les grandes lèvres des filles sont enlevées sans anesthésie. Naturellement, c'est un grand problème car les jeunes filles risquent la mort suite à l'hémorragie. Voici ce qui se passe lors de l'excision. Soit on fait seulement l'ablation du clitoris, soit on fait l'ablation du clitoris et des petites lèvres. Ou encore, lors de l'excision radicale, on enlève complètement les petites et les grandes lèvres, puis on coud et on ne laisse qu'une étroite ouverture. Le vestibule vulvaire se trouve alors réduit, de telle façon qu'il reste seulement un petit orifice vaginal. Quand est-ce que nous faisons une intervention? Dans le cas où la voie urinaire est obstruée et quand il n'y a qu'un petit orifice et que la menstruation est raccourcie ou prolongée. Également, quand l'examen médical n'est plus possible, ou s'il y a un désir d'avoir des enfants, ou quand les rapports sexuels ne peuvent avoir lieu car la pénétration n'est pas possible. Ce sont les cas dans lesquels nous faisons quelque chose. En fait, nous atteignons dans l'ensemble de bons résultats après la reconstruction. Elles peuvent se souvenir de tout cela, du traumatisme et des douleurs. Nous pouvons essayer de désensibiliser la patiente pour qu'elle supporte les consultations médicales. Nous pouvons également essayer de reconstituer l'organe génital extérieur en le rendant le plus normal possible, afin de permettre une vie normale à la patiente. À l'église, nous ne faisons plus d'excision, car celle-ci n'est pas mentionnée dans la Bible. Jésus ne nous a pas ordonné de le faire. En général, nous ne faisons plus d'excision.
في الحقيقة سأجيب عن هذا السؤال المهم جدا بعبارة واضحة ومكثفة وصريحة. On ne trouve l'excision ni dans le Coran ni dans la Sunna. Les érudits islamiques et moi-même, tout particulièrement ceux d'aujourd'hui, nous défendons cette opinion que le temps est venu de dire définitivement non à l'excision qui doit être abolie à jamais. أن نقول كلا ولا مرة واحدة وإلى الأبد لختان البنات. Les gens croient qu'une femme non excisée fréquente d'autres hommes pour des rapports sexuels, alors que ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens croient malheureusement encore ça, raison pour laquelle ils continuent à pratiquer l'excision. La mutilation génitale féminine constitue une violation flagrante des valeurs islamiques les plus élevées. La valeur la plus élevée, c'est la vie. Il ne s'agit pas seulement de protéger la vie, mais aussi de protéger la dignité et l'intégrité physique du corps. Ce ne sont pas n'importe quelles filles, ce sont nos enfants qui deviendront des femmes qui sont victimes. L'épanouissement sexuel est un droit de la femme dans l'islam, dans le cadre du mariage. La femme doit accepter tout ce que l'homme dit à propos de l'excision. Par exemple, au village, les hommes ont plus de pouvoir que les femmes. Et quand les hommes donnent leur feu vert pour faire l'excision, la femme doit s'exécuter. Mais, Dieu merci, ça n'existe plus aujourd'hui autant qu'avant. En outre, il est écrit dans la Bible que la femme et l'homme ont les mêmes droits. Ich habe das gelesen. Ja, das ist schlimm. Ich würde das niemals meine Tochter antun. Ich würde das auch niemals machen. So.